La prospective, c'est un peu comme une recette de cuisine. On a besoin d'une équipe, les membres de l'atelier, qui vont travailler des ingrédients. C'est ce que l'on pense aujourd'hui de ce qui fait la cohésion sociale. À partir de ce travail des ingrédients, ils vont imaginer leur devenir à travers plusieurs scénarios, plusieurs pistes autour de la démocratie, autour de l'économie, autour de ce qui fait la communauté et également autour de ce qui fait l'aménagement du territoire ou le ménagement du territoire. Et donc, ils prennent des ingrédients d'aujourd'hui, ils les projettent dans l'avenir et ils dessinent des lignes, des voies. C'est ça qui donnera lieu au résultat final de la démarche prospective. C'est une description des voies possibles et on essaiera d'incarner, de représenter le plus concrètement possible les choses à travers ce qu'on appelle des objets du futur, qui sont des images les plus précises possibles de ce à quoi pourra ressembler la cohésion sociale en 2040 en Pyrénées-Atlantiques. Ce qu'on attend de ce groupe de travail de 50 personnes, c'est de nous dessiner cette vision, qu'on la dessine ensemble, sur la base d'une participation citoyenne inédite à l'échelle du département, avec un mélange d'élus, acteurs et actrices du territoire, citoyennes, citoyens, experts, entreprises. Et c'est de cette diversité qu'on veut faire naître ces scénarios pour dessiner l'avenir des cohésions sociales sur le département en 2040. Ce choix de la rendre participative est intéressant au moins à deux titres. Le premier titre, c'est bien évidemment d'avoir une diversité des représentations et des expériences sur le sujet qui est la cohésion sociale. Et la deuxième chose, c'est qu'on sait qu'une démarche prospective, elle est transformative, c'est-à-dire qu'elle nous fait imaginer un futur désiré, des chemins différents pour y arriver, et donc elle met en mouvement des initiatives innovantes. Ce qui m'a motivé à rejoindre cette démarche, c'est que je vis dans ce territoire et que c'est important pour moi. Je vis avec mes amis, avec ma famille et j'ai besoin qu'on vive tous ensemble et qu'on vive bien ensemble. La cohésion sociale, ça compte pour moi et par ailleurs, en tant qu'expert des questions d'environnement, je voulais pouvoir amener ma pierre à l'édifice avec cette parole de la manière dont les enjeux écologiques et climatiques vont sans doute avoir un impact sur la cohésion sociale. Les gens viennent de tous les horizons, donc on rencontre des gens qu'on n'a pas forcément l'habitude de rencontrer dans nos cercles sociaux habituels. À notre échelle, on peut participer à quelque chose de collectif pour l'avenir. Cet exercice, nous l'avons lancé, c'est passionnant. Et ça a créé, comment dirais-je, en interne dans la maison, ça a créé véritablement au début une grande curiosité qui est devenue une belle implication. Parce que je crois que c'est valorisant, y compris pour ceux qui bossent avec nous, les élus bien sûr et nos collaborateurs. Et puis en externe, c'était un exercice un peu détonnant aussi. On a été quasiment la première ou la seule collectivité du département à mettre l'accent sur justement la prospective. On associait souvent prospective innovation parce que nous considérons que pour être bien présent au grand rendez-vous de l'histoire, il faut avoir les yeux très éclairés sur les véritables situations et les évolutions supposées. Les participants ont été très assidus, très impliqués. Ils ont réussi à produire ensemble, en intelligence collective, des conclusions très concrètes de ce travail prospectif qui semblait au départ très théorique. Ces travaux vont permettre d'éclairer les choix politiques et irriguer nos politiques publiques à court, moyen, long terme. Certaines idées telles que le don de temps ou le référendum participatif pourront devenir des leviers d'innovation sociale pour une meilleure cohésion sociale à l'horizon 2040.